Voilà, donc nous sommes aujourd'hui donc le 29 Tevet et nous démarrons donc le chapitre 18 du premier livre du Tanya. Donc dans le précédent chapitre donc a été donc expliqué et élucidé le sens du verset qui avait été cité en introduction du Tanya. Kikarov elecha davar meod beficha bilvafra la soto, car cette chose est très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur, pour la mettre en pratique, comme on avait vu, c'est un passouk dans Deutéronome. Donc, cette affirmation de Moshe Rabbeinu, selon laquelle il nous disait qu'il était aisé de mettre et d'accomplir les commandements avec amour et crainte de Dieu dans ton cœur, devait être justifiée. Comment une chose pareille pouvait-elle être d'accès d'une manière accessible à tout le monde? Alors, cette affirmation selon laquelle il était aisé d'accomplir les commandements avec amour et crainte de Dieu, eh bien, Schneur Zalman l'a expliqué que chaque juif peut, par la méditation sur la grandeur de Dieu, éprouver pareil sentiment. Certes, il est évident que le rang de tzadikim qui gouverne, qui est celui qui gouverne son cœur, n'est pas accessible à quiconque. Mais chacun, en contrepartie, dispose cependant d'une parfaite maîtrise de son esprit et peut donc méditer sur le thème de son choix. La profonde réflexion sur la grandeur de Dieu permet donc alors d'éveiller des sentiments d'amour et de crainte à son égard. Donc, de surcroît, même si pour certaines raisons ces sentiments ne sont pas ressentis et révélés, mais restent dissimulés dans l'intellect et dans les recoins cachés du cœur, eh bien, il amène celui qui les conçoit à observer malgré tout les commandements et pourvoit donc ses actions d'une élévation spirituelle semblable à celle que procure l'amour et la crainte donc révélés dans le cœur. Donc on voit que l'amour qui est caché dans chacun d'entre nous, qui est cet amour latent, eh bien permet à tout un chacun de pouvoir être donc révélé et d'accéder donc en fait à cette bonne volonté de vouloir faire la volonté de Dieu, d'accomplir la Torah et les mitzvot. Alors, à certains niveaux, certains degrés, certains vont ressentir cet amour-là, mais quoi qu'il en soit, chaque juif a la capacité de pouvoir y accéder. Pourtant, on nous a expliqué qu'un tel niveau spirituel, celui de l'amour et de la crainte qui est engendré par la méditation, lui-même, la question c'est comment peut-il être a priori qualifié de très proche? Comment on peut dire que l'amour de Dieu est très proche de nous? La méditation exige malgré tout une connaissance approfondie du thème qui est l'objet et qui amène à prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et ça aussi, c'est quand même une prédisposition intellectuelle parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus manuels, d'autres qui ont une capacité à comprendre les choses de manière intellectuelle. Donc, si la compréhension de la grandeur de Dieu est limitée ou si le manque d'aptitude intellectuelle nécessaire à la méditation lui aussi vient à manquer, alors comment dire que l'observance des commandements avec amour et crainte de Dieu est une chose qui est très proche de chacun de nous. Dans les chapitres qui vont suivre, et donc Rabbi Shneur Zalman nous décrit une autre approche, un chemin que même celui qui n'a pas les qualités évoquées plus haut peut emprunter, et il lui faut éveiller donc l'amour pour Dieu, qui donc de manière naturelle, comme on l'a dit, est présent dans le cœur de chaque juif. Ce sentiment donc a été reçu en héritage des patriarches, même en sommeil, et il existe d'ores et déjà. Dès lors, la méditation n'est plus le passage obligé de l'amour pour Dieu. La seule remémoration de la présence en soi de ce sentiment va donc conduire à l'observance de la Torah et de ses commandements avec amour et crainte. Et donc, il est possible, effectivement, de dire qu'il s'agit bien là d'une chose qui est quand même très proche. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là, il est un héritage qui nous vient donc des patriarches. Et le fait de se savoir, de se rappeler simplement donc de cette présence qui existe chez chacun d'entre nous, va automatiquement engendrer un sentiment qui va nous conduire à accomplir la Torah et de ses mitzvot et de ses commandements. ולתוספת ביור, באר היטב, מילת מאוד שבפסוק כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך וגומר, pour donner une explication supplémentaire et plus claire du mot très, donc très proche, comme c'est marqué, cela est très proche, karov meod, eh bien que cette chose est très proche de toi. Le mot très, qui veut dire ici, souligne en fait le caractère parfaitement accessible
du service de Dieu avec cœur, et c'est-à-dire avec amour et crainte, comme déjà noté, la tevuna qui est en fait représente l'amour intellectuel, défini au chapitre précédent, est plus accessible que l'amour effectivement ressenti dans le cœur. Mais on sait très bien que les connaissances approfondies nécessaires à la méditation sur la grandeur de Dieu font que même cet amour ne peut être désigné comme une chose très proche. Donc, qu'est-ce qui fait que cela est appelé dans le verset quelque chose de très proche? Tzarich leda, nemna, ki af mi shedato ketzara beidiat Hashem, ve'en lo lev la'avin begdulat ensof baruchu. Eh bien, il nous faut savoir avec une certitude que même celui qui n'a qu'une connaissance limitée de la grandeur de Dieu, qui n'a donc pas les connaissances requises intellectuellement parlant pour la méditation, et qui n'a pas non plus un cœur prédisposé pour comprendre la grandeur de l'infini de Dieu, parce que son esprit et son cœur ne sont pas aptes à la méditation, c'est quelqu'un qui est plutôt manuel, quelqu'un qui en fait est éloigné par ses compétences et ses capacités à réfléchir sur des dimensions intellectuelles, eh bien malgré tout, puisqu'il n'a pas donc la capacité de pouvoir engendrer par au moyen de la méditation, un amour et une crainte, ne serait-ce que dans le cerveau et dans sa compréhension seulement. Donc, c'est-à-dire que chez cette personne, même l'amour et la crainte qui ne s'expriment qu'au niveau de l'intellect sont hors de sa portée, car c'est quelqu'un qui est qui n'est pas du tout proche des sujets de réflexion. Eh bien, a fortiori, l'amour et la crainte de Dieu révélés dans le cœur lui sont a priori lointaines. Eh bien, il nous dit comme ça, Moazaken, Afalpiken, Karov, Elav, Adavar, Mehol, Nishmor, Velasot, Kol Mizvot, Torah, Vetalmud Torah, Keneged Kulam. Néanmoins, il nous dit que la chose pour lui est très proche de se garder, de transgresser les commandements négatifs par la crainte de Dieu et d'accomplir les commandements positifs par l'amour de Dieu qui exige donc effectivement celui-ci. C'est-à-dire que tous les commandements de la Torah, et notamment les commandements concernant l'étude de la Torah, qui équivaut à tous les commandements, eh bien, ils peuvent être accomplis par effectivement cette dimension-là de crainte de vouloir transgresser la volonté de Dieu et la volonté aussi d'amour de Dieu qui peut amener à faire tous les commandements. Et donc tout cela, malgré tout, reste très proche pour les garder, ces mitzvot, des mitzvot et de la Torah, d'études de la Torah, et cela, il peut chacun lui-même l'accomplir dans sa bouche, dans son cœur vraiment. D'accord? Ce mot vraiment vient souligner ici qu'il est bien ici question des émotions, de l'amour et de la crainte de Dieu, et non simplement de la pensée à laquelle pourrait renvoyer autrement le mot cœur, comme on sait dire aussi, le cœur fait souvent référence à la pensée. Donc, avec cet amour qui peut se révéler vraiment des recoins de son cœur de manière parfaitement authentique, avec amour et crainte. Et donc, chez I'Ahava Mesuteret, chez Belev Klalut Israël, chez Yerushalanu Bavotenu, et donc cet amour, comme on l'a dit, pourquoi est-ce qu'il est possible de le révéler? Parce que cet amour latent est présent dans le cœur de tous les Juifs, qui est un héritage de nos patriarches. Donc, puisque cet amour, qui est donc naturellement présent dans chacun d'entre nous, n'est pas nécessaire de l'engendrer par la méditation, puisqu'il est déjà là. Il faut simplement pour nous le dévoiler et l'exprimer. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Dans l'observance des commandements. Pour expliquer comment ce résultat peut être atteint, alors l'Admor Hazaken définit en premier lieu la nature de cet amour-là. Rak shetzair sarir levaer lagdim trilat be'er etem shoresh havazo veinyana. Nous dit l'Admor Hazaken, il nous faut d'abord expliquer clairement la source de cet amour, c'est-à-dire le niveau de l'âme dont il est issu et sa nature, quelle forme d'aspiration représente cet amour. Alors, il est une première forme d'amour pour Dieu qui va lui-même, par exemple, se traduire dans un désir de s'attacher à Dieu en demeurant cependant une existence indépendante, une âme enveloppée dans un corps. Il en est une autre forme d'amour dans laquelle l'âme va aspirer à s'éteindre dans le divin, ce qu'on appelle kalut hanefesh, fondre dans la divinité, par l'expression sa nature,
d'accord, par le fait que la personne n'existe plus, elle est complètement abandonnée pour Dieu. Et Rabbi Shlomo Zalman entend définir ici le sens de cet amour latent. De quoi parlons-nous quand on dit que chaque juif possède au fond de lui cet amour qui nous a été donné en héritage? Il nous faut aussi expliquer comment cet amour est notre héritage, c'est-à-dire comment peut-on hériter d'un amour. A priori, c'est ça la question. Je vais hériter d'une chose matérielle, je peux comprendre, ça me paraît évident, mais hériter de l'amour, est-ce que dans l'amour, il y a aussi une notion, est-ce qu'un sentiment peut être aussi quelque chose qui peut être hérité? Comment la crainte de Dieu y est aussi elle-même incluse. Donc, quand on parle de l'amour, on parle aussi de la crainte de Dieu. Donc, comme on l'avait expliqué, l'observance des commandements négatifs nécessite, eux, la crainte de Dieu. Donc, tout ce qu'il vient de dire, à savoir que l'amour qui est présent, latent dans chaque juif, peut le conduire à l'accomplissement de tous les commandements. Et donc, cet amour va impliquer aussi et comprend aussi une certaine forme de crainte de Dieu. Parce que j'aime Dieu, alors je crains de le décevoir ou je crains de faire des choses qui ne vont pas lui faire plaisir. L'explication nous dit tout de suite Admoazaken comment c'est possible de dire qu'il y a eu un héritage de ces sentiments, faire hériter un sentiment, quelque chose d'incroyable. Comment c'est possible? Eh bien, on nous dit que en réalité, c'est marqué, on verra ça dans le chapitre 23 plus tard, c'est marqué que les patriarches, Avot en Amerkava, les patriarches étaient véritablement le char de Dieu. Ça veut dire quoi le char de Dieu? Ça veut dire qu'il lui était complètement soumis, n'avait aucune volonté propre, indépendante, comme un char qui n'a pas de volonté propre et est seulement conduit par la volonté de son conducteur. Il va là où son conducteur veut qu'il aille. Et c'est pourquoi, parce qu'ils ont eu ce comportement vis-à-vis de Dieu, d'une totale abnégation de leur personne, eh bien Dieu, en récompense, leur a donné en fait la possibilité d'attirer, donc ils ont mérité d'attirer pour leurs descendants pour toujours, à tout jamais, des nefesh, ruach et neshama, d'accord, qui sont issus des saintes sphirotes des quatre mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira et Asiya. Donc, ce sont des termes qui ont été expliqués déjà dans le chapitre numéro 2. De quel monde et de quelle sphira l'homme provient-elle donc? Chacun selon son niveau et selon ses actes. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que toutes les âmes qui viennent maintenant habiter le corps d'un juif, quel que soit le juif qu'il est, eh bien, sont un héritage dans lequel est associé immédiatement, dès que l'âme rentre, elle possède en elle cet amour de Dieu et cette crainte de Dieu. Et donc, l'expression son niveau font référence à la source de l'âme. L'expression ses actes renvoie à l'effort qui était fourni pour se parfaire. Comme on avait expliqué, que conformément au principe du Zohar, quand un homme s'élève, un niveau d'âme supérieur lui est accordé. Donc, ça veut dire que chaque juif peut, par son travail au quotidien, s'élever donc au niveau d'une perception, d'une sensibilité de plus en plus importante, parce que Dieu va investir comme une chose qui font, c'est comme dans une bonne affaire. Quand il y a une bonne affaire, on continue à investir. Eh bien, c'est pareil. Dieu nous donne un certain capital au départ, et s'il voit qu'effectivement la personne fait un travail sur elle-même, alors il lui donne encore plus de force et de rayonnement pour pouvoir devenir de plus en plus élevé, pour pouvoir ressentir de plus en plus donc dans son service de Dieu cet amour et cette crainte de Dieu. Et même, en tout cas, même les juifs les plus légers, même ceux qui sont les plus des gens les plus pécheurs possibles, eh bien, attirent par leur union conjugale un nefesh qui est issu du nefesh de Malchut d'Asiya, l'attribut de royauté du monde de l'action. Cela signifie que l'union d'un couple juif, quel que soit le niveau spirituel des époux, permet de faire venir ici-bas une âme dont le niveau est au moins celui, d'accord, du plus bas des niveaux de sainteté, Nefesh de Malchut d'Asiya, car Asiya, comme on le sait, est le niveau inférieur des quatre mondes, et Malchut étant la dernière sphira de ce monde. Malchut est elle-même composée de trois niveaux, Nefesh, Ruach et Neshama, Nefesh étant le plus inférieur,
De plus, l'âme consiste, elle aussi, en 3 niveaux, comme on le sait, Nefesh, Ruach et Neshama. Celui qui ne reçoit qu'un niveau de Nefesh issu du Nefesh de Malchut, d'Asiya, a donc un rang d'une âme, le plus bas, qui prend sa source dans le plus bas niveau de la hiérarchie spirituelle, comme Rabbi Shneur Zalman poursuit. Shei Madrigat Atartona Shebekdusha Asiya, qui ce niveau Malchut d'Asiya est le plus bas niveau de sainteté dans le monde d'Asiya, mais néanmoins, étant donné que Malchut est l'une des 10 saintes sphirotes et que la sainteté est le royaume de l'unité où chaque niveau comprend en lui-même tous les autres niveaux, Iklula, Mikulam, Mikulam, Ki Bechorma d'Asiya. Et donc, même si elle est cette âme du niveau de Malchut d'Asiya, eh bien, elle comprend aussi en elle-même toutes les autres sphirotes, y compris Chochma d'Asiya, la sagesse, au niveau de la sphira la plus élevée du monde d'Asiya, dans lequel est imbriqué aussi, vous savez, c'est comme les poupées russes, est imbriqué et revêtu Chochma de Malchut de Atzilut, la sagesse de la royauté du monde de l'émanation. Comme il sera expliqué par la suite dans le chapitre 52, la sphira de Malchut d'Atzilut s'habille dans le monde d'Asiya et l'illumine. Et étant donné que Malchut d'Atzilut comprend toutes les sphirotes d'Atzilut, et l'illumination d'Asiya par Malchut signifie que chaque sphira d'Atzilut, telle qu'elle est incluse dans Malchut d'Atzilut, donc se revêt de la sphira correspondante d'Asiya, Bina de Malchut d'Atzilut se revêt dans Bina de Asiya, et ainsi de suite. Donc on voit que quoi? Chez Betocha, Chochma d'Atzilut, chez Ba Meir Orensov Baruchu Mamash, dans lequel Chochma de Malchut d'Atzilut se trouve Chochma d'Atzilut, car toutes les sphirotes dans le monde d'Atzilut s'incluent mutuellement les unes les autres, et dans laquelle brille la lumière du Ensof, béni soit-il. La lumière infinie de Dieu se trouve dans chaque sphira. Donc ça veut dire maintenant que chaque juif, même le plus simple, même celui qui a un niveau simplement de Malchut d'Asiya, qui est le dernier niveau du dernier monde, en réalité possède en lui toutes les autres sphirotes aussi, puisque tout est inclus les unes dans les autres, et que se trouve à l'intérieur de tous l'infini de Dieu, l'infini divin. Qui est dirtif, comme il est dit, Hachem Bechorma Yasadares, comme il est dit, Dieu a fondé la terre avec sagesse. Le mot Bechorma, traduit ici, avec sagesse, signifie littéralement dans la sagesse, ce qui indique que la lumière de l'infini de Dieu se révèle dans la sphira de Chorma, la sagesse. L'expression avec sagesse a fondé la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que Chorma, la sagesse, brille dans Malchut, appelée la terre, car elle est le plus bas niveau dans la hiérarchie des sphirotes. Et comme il est dit toujours dans les psaumes, et tous tu les as faits par la sagesse, le verbe faire, d'accord, qui dénote une notion d'action, indique que la sphira de Chochma se revêt du monde d'Asiya, de l'action. Mais ça, il ressort de tout ce qu'on vient de dire, qui est Sof Baruchu Melubash Beprinat Chochma Shebenefesh Adam, Iye Misheye Mi Israël. Il s'ensuit maintenant de tout cela que par ce mouvement, donc, comme on a dit, de descente, comme dans une chaîne, eh bien, il s'ensuit que la lumière de l'infini de Dieu, qui est elle-même revêtue de la faculté de sagesse de l'âme du juif, quel qu'il soit, la raison est que, en fait, précisément cette faculté de sagesse de l'âme reçoit l'infini, et donc tout cela va être expliqué dans la suite de ce chapitre. On voit effectivement que même le juif le plus simple, celui qui peut même faire des péchés, possède en vérité toutes les dimensions dans son âme. ובחינת חוכמה שבה עם אור אינסוף ברוך הוא מלובש בה בהתפשטת בכל בחינות הנפש כולה, להחיותה מבחינת רשע עד בחינת רגלה. Et donc cette faculté de sagesse de l'âme, avec la lumière de l'infini béni soit-il, qui est revêtue, va donc se répandre dans l'âme tout entière pour l'animer avec la vitalité divine de sa tête à son pied, c'est-à-dire du plus haut niveau jusqu'au niveau le plus bas de l'âme, qui dit-il Chochma techaye ba'alea, comme il est dit, cela est marqué dans le livre de l'Ecclésiaste, la sagesse donne vie à celui qui la possède. L'âme qui possède la faculté de sagesse va donc reçoit sa vie au moyen de celle-ci, comme cela a été expliqué.
לפעמים נמשכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד, שיהיו מעמקי דקליפות, כמו שכתוב בספר הגלגולים. Et il arrive aussi encore aussi quelque chose d'incroyable, extraordinaire, c'est que parfois les pécheurs, qui sont des pécheurs, peuvent attirer pour leurs enfants des âmes très élevées qui étaient dans les profondeurs des clipotes, dans les forces du mal, comme cela est expliqué dans le Sefer Agilgulim. Donc la Kabbale enseigne qu'une âme peut être parfois prisonnière des forces du mal qui lui interdisent de descendre dans le corps d'un tzaddik, et elle demeure ainsi captive jusqu'à ce que les clipotes la libèrent de leur propre gré. En effet, Dieu leur a donné cette prérogative, comme l'enseigne donc le Talmud dans Avodah Zarah, c'est marqué là-bas. Dieu ne présente pas des demandes injustifiées à ses créatures, et donc dans le cas d'un enfant né de parents qui sont des pécheurs, des gens fautifs, les clipotes acceptent de libérer une âme très élevée qu'elles retiennent prisonnière. Pourquoi? Dans l'espoir de voir l'enfant influencé par ses parents et devenir lui aussi un pécheur. Et donc, qu'est-ce qu'elles cherchent en vérité, les forces du mal? Elles cherchent ainsi, en donnant libération de cette âme élevée qui va venir dans le corps de cet enfant, de ses parents qui sont des pécheurs, elles cherchent ainsi à obtenir un supplément de vitalité qui sera issu de cette âme dans l'hypothèse où cette âme viendrait elle aussi à commettre des fautes. Donc, elles sont prêtes à la relâcher parce qu'elles se disent, voilà, on va retrouver un bénéfice de ça. Néanmoins, l'enfant qui est porteur d'une âme aussi élevée est à même de surmonter les obstacles imposés par le mal de ses parents et de parvenir au tzaddik. Ainsi, un tzaddik peut paradoxalement naître des parents fautifs, précisément du fait de leurs conditions, comme on le voit du premier juif qui était Avraham Avinu. Avraham Avinu, son père, était un idolâtre, c'était le roi des idolâtres de l'époque. Et pourtant, de son père est né Avraham Avinu, le premier, le plus grand sadique. Rabbi Shneur Zalman va entreprendre maintenant par la suite de développer l'idée qui a été expliquée précédemment, à savoir que chaque juif possède une âme qui procède des saintes sphirotes, et que chaque âme est animée par la lumière infinie de Dieu à travers sa faculté de Chokhmah. Et il va donc définir la nature de la faculté de Chokhmah et expliquer pourquoi elle est le réceptacle de la lumière de l'En Sof. Voilà, on a terminé le cours d'aujourd'hui.